On vous attendait en fait. Ce matin-là, une photo immortalise le rassemblement inédit qui anime la place du village de La Landchal. Une soixantaine de Carolandais et Carolandaises s'apprêtent à rejoindre la capitale, où les attend une visite de l'Élysée. Une invitation qui récompense leur participation record aux dernières élections présidentielles. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est grâce au pourcentage de 95% au présidentiel qu'on a pu faire ensuite une lettre à M. Macron et qu'on a eu l'autorisation derrière de visiter l'Élysée. Donc c'est grâce à eux en fait. Et c'est vraiment une journée qui va être mémorable pour tout le monde, c'est sûr. C'est un petit peu exceptionnel parce que je travaille tous les jours, je suis agriculteur, donc c'est l'occasion de me libérer un petit peu. J'ai demandé à mon associé de me remplacer sur la ferme et voilà, on part en famille en fait, avec ma femme et mes enfants. Et c'est le maire en personne qui conduit la moitié de ses concitoyens jusqu'à Paris. Dans la vie active, Jean-Christophe Roussel est chauffeur de car scolaire. C'est une pression supplémentaire, on va dire, parce que, en plaisantant, il faut qu'il m'arrive rien, parce que c'est la moitié du village qui est dans le car. Avec 124 habitants au dernier comptage, La Landchal reste la plus petite commune du Maine-et-Loire. Une soixantaine d'habitations dispersées au milieu de la forêt, dans le nord saumurois. Tout le monde ici semble avoir adopté la devise municipale « nature et calme ». Où aller pour être plus au calme, quand même. Comme dit mon mari, pourquoi aller en vacances alors qu'ici, on a tout ce qu'il faut. C'est pas très passager, c'est quand même un peu, mais pas tellement. C'est pas la ville. Un village moins isolé qu'il n'y paraît. En tout cas, Monsieur le maire s'emploie activement à casser cette image. En 2016, la sortie du film La La Land lui a donné une première occasion de le placer sous les projecteurs grâce à un savoureux détournement. C'est venu immédiatement quand j'ai vu l'affiche originale du film La La Land, ça m'a vu tout de suite La La Land, La La Landchal. Donc on a pris contact avec M6 qui distribuait le film en France pour leur demander l'autorisation de modifier quelque peu l'affiche. Et donc on a rajouté La La Land et puis je me suis permis de mettre ma tête à la place de Ryan Gosling et ça a matché tout de suite. Ça a pris une ampleur assez phénoménale sur les réseaux. Sur ces terres rurales non constructibles, toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser de ce record démographique dans le département. Cette éleveuse, par exemple, a relevé le pari d'avoir bientôt plus de vaches Black Angus que d'habitants. C'est vrai qu'avec les challenges qu'ils nous lancent, pourquoi pas, on va pas refuser le défi. Puis je dois avouer que ça aide aussi pour notre métier par exemple qui est assez dévalorisé, au moins ça permet de montrer ce qu'on fait et puis les gens s'y intéressent, donc oui, c'est positif. Vous avez la tour Eiffel droit devant et puis on va la passer sur notre droite. Et avec le métro qui passe. Après plus de 4 heures de voyage, notre délégation met enfin le pied sur les quais parisiens. Pas le temps de flâner sur les Champs-Élysées, le groupe se presse pour rejoindre le palais présidentiel. Premier souvenir en images dans la cour, avant d'entamer la découverte guidée des lieux. Le propriétaire qui décide l'édification de ce palais, c'est le comte d'Évreux, entre 1718 et 1722. Le 8e arrondissement n'est pas du tout urbain, c'est même la campagne. D'ailleurs, les Champs-Élysées, ça s'appelle ainsi parce qu'au départ, c'était des champs. C'est quand même assez incroyable d'être ici, là, en sachant l'histoire de ce bâtiment et du nombre de personnalités qui ont pu passer derrière moi. Se retrouver ici avec les habitants, c'est incroyable. Si la petite commune voit les choses en grand, c'est aussi parce que Jean-Christophe Roussel exerce la profession de webmaster quand il n'est pas au volant d'un car. Cette veille lui permet d'être régulièrement dans le peloton de tête des classements sur les réseaux sociaux. En général, j'essaye au moins d'en poster 3-4. Par jour? Oui, parce que je suis en concurrence avec Étampes. On a une centaine de tweets, de messages Instagram d'écart. Donc c'est pas beaucoup. Qui est paru ce matin. Une communication dont il reste malgré tout difficile de mesurer les retombées.
Quand on attaque une conversation avec n'importe qui, qu'on dit qu'on est le maire de la commune la moins peuplée du département, tout de suite ça match. Ensuite, on a la particularité d'avoir 0 € d'endettement depuis plus de 20 ans. Donc c'est des arguments qui me permettent d'avoir plus de liberté, entre guillemets, de pouvoir faire des choses que peut-être d'autres maires ne se permettraient pas parce qu'on leur dirait peut-être de gérer un peu mieux leur commune avant de faire quoi que ce soit comme buzz. Rien n'est impossible à la Landchal, pas même de faire passer la patrouille de France au-dessus du village, au lendemain du 14 juillet. Ça, on pourrait le passer en boucle. Difficile de faire mieux, jusqu'à cette visite de la résidence du chef de l'État. Un après-midi à Paris. Et à la sortie, les habitants ont encore du mal à y croire. Les plafonds sont vraiment très hauts, les grands miroirs, on se sent petit. On n'ose même pas marcher sur les tapis, tout est au carré. C'est vrai que c'est vraiment très impressionnant et c'est vraiment chouette. C'est étonnant. J'ai entré et j'ai dit juste c'est parce que c'est si magnifique. Dernier regroupement sur le perron de l'Élysée, le blason de la commune bien en évidence. L'événement sera évidemment relayé sur les réseaux sociaux en attendant le prochain tour de force de la Landchal.